Salut à tous. Une nouvelle vidéo, la route du tour. Ouais, avec une autre preview, on enchaîne. Après Quick Step, on va parler d'IF Education First, avec leur super maillot rose. Super maillot rose. Avant Et c'était là, la Cannondale avec un super maillot vert. Et là, super maillot rose. Et du coup, avec leur superbe saison 2018, sur laquelle tu veux peut-être revenir. Allez, on peut faire un petit tour d'horizon. C'est vrai que IF Education First, ça a fait une saison 2017, une très belle saison, ponctuée par cette deuxième place franchement assez inattendue de Ouran sur le Tour de France. Et donc on attendait finalement une saison 2018 de bon niveau, hein. Je pense que tout le monde s'attendait à ça. Et puis ils font une saison assez moyenne, pour pas dire... je vais pas dire catastrophique, parce qu'il y a des équipes qui ont fait des saisons encore pires qu'eux, mais franchement ils font pas une saison à hauteur de leurs attentes. Ouran est un peu en dessous, clairement même. Michael Woods est sauvé grâce à une victoire sur la Vuelta, après avoir essayé, et puis il fait quand même une belle deuxième place sur les Bastogne-Liège. Mais voilà, derrière on a Pierre Roland qui malheureusement fait une saison assez décevante. Qui est parti à la Vital Concept, voilà, d'ailleurs. Qui fait une saison, on en reparlera peut-être, mais qui fait une saison assez décevante. Et ils avaient quand même pas misé sur lui, mine de rien. Alors, au début, comme leader, quand il était à Cannondale, enfin, il l'avait évoqué comme ça. Ensuite, c'était plutôt comme électron libre. Ouais, ou équipier de luxe pour Ouran. Voilà, mais en tout cas, Pierre, si tu nous écoutes, on sait que tu as souvent dit que voilà, tu n'étais pas forcément, se retrouvais pas toujours dans l'organisation de IF, et donc voilà. Et à côté, c'est un peu le néant, leur saison, à côté de ça, franchement, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, clairement, c'est pas la meilleure saison qu'ils pouvaient attendre. Je crois qu'ils font 6 victoires, 2 sur le World Tour. C'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu imaginer. On a quand même Simon Clark qui va gagner une étape sur la Vuelta, une très belle étape. Bon, ça sauve ça aussi un petit peu. En revanche, ils ont des sprinters qui ne savent pas gagner sur World Tour. Les Daniel Maclay, Modolo, c'est pas les sprinters qui aujourd'hui savent gagner en World Tour. Maclay vient de rejoindre IF. Il vient de rejoindre, mais il a fait un très beau sprint sur Paris-Nice. Et puis, en revanche, 2018, c'est l'éclosion de quelqu'un dont on reparlera sûrement dans les catégories suivantes, Medupsi Martinez. Très fort. Lui qui représente un petit peu l'avenir du cyclisme aussi, avec ceux dont on a déjà parlé, les Evenepoel, etc. En tout cas, l'avenir du cyclisme colombien, qui a l'air assez propre. Qui est bien assuré. Ouais. Voilà. À l'intersaison, du coup, qu'est-ce qu'ils font, la IF? Il y a quand même pas mal de monde qui est parti. Ils perdent... bon, c'est pas non plus, ils perdent Pierre Roland, franchement, qui est peut-être le plus gros de ce qu'ils perdent. Ils perdent Asbrook aussi, qui est un petit sprinter qui pourrait aller chercher quelques accessites. Mais par contre, ils font quand même un gros recrutement. Tanel Kangert. Bah oui, non, mais mine de rien. Ouais, j'adore Tanel Kangert. Je sais que tu adores Tanel Kangert, mais ils se renforcent pour les grands tours. Ils vont chercher Kangert, ils vont chercher TJ Van Garderen, dont on pourra reparler, parce que je sais que tu adores TJ, donc on pourra sûrement en reparler. Et je suis vraiment triste de l'état de la carrière de TJ, parce que 2014-2015 de ses premiers Tours de France où il va chercher le maillot blanc, où il fait 2 fois 5ème. TJ, j'en attendais tellement. Je pense que tout le monde en attendait énormément. Bon, il est quand même plutôt en... Enfin, comment dire, c'est peut-être pas fin de carrière, mais il est clairement à la recherche. Il est clairement en recherche d'un nouveau résultat sur une course de 3 semaines. Il n'y arrive pas, il n'a pas les cannes, soit il abandonne, soit bon. Bon, après ça reste un beau recrutement, on ne sait jamais, le gars peut réexploser. Au service de Rigoberto Urán, tu vois, un peu à la Sky, où tu lui dis écoute TJ, la moitié des étapes tu t'en fous, tu les fais dans le gruppetto avec les sprinters, et puis l'autre tu le roules, tu fais un train et tu essayes d'aider Rigoberto. C'est ça. Ça peut le faire. Et puis à côté, il recrute, moi, 2 recrutements je trouve intéressants. Bettiol. Bettiol, très beau coureur, cycliste pour le coup, pas très vieux, Bettiol, il doit avoir 25 piges. 25 ans, ouais. C'est ça, 25 piges. Qui l'année dernière fait pas une saison incroyable, alors qu'en 2017. 2017, il fait une grosse saison. 2017, c'est vraiment solide. Et, donc du coup, Bettiol, moi je trouve ça intéressant. C'est même 2016 en fait, maintenant que je regarde, où c'était vraiment solide. Ouais, peut-être. C'était il y a déjà 3 ans en fait, puisque. Putain, déjà 3 ans.
Moi, j'ai Ouais, souvenir il qu'il fait était 3ème du Tour de Pologne, il va chercher des belles places sur Grand Bretagne Prix du classique, je crois qu'il Québec. fait à l'époque, il fait il s'est fait 2ème plein, ouais. derrière Oliver Nezen, C'est ça. superbe Il course. fait une Bretagne classique magnifique. Ouais. Bon, tout ça pour dire que Bettiol, c'est un beau coureur cycliste. Ils vont chercher Moreno Offland, qui est aussi un beau coureur. Mm. C'est pas un recrutement 5 étoiles, on est d'accord. Mais je trouve que pour les courses de 3 semaines, tu vas chercher du TJ, tu vas chercher du Kangert, tu vas chercher du Bettiol, etc. C'est quand même c'est pas mal. Et ce qu'on a dit, on a dit qu'en 2018 c'était 6 victoires, et si je ne m'abuse, en 2019 ils en sont déjà à 5, puisqu'ils ont été gagnés sur le Tour de Colombie, Ouais. ils ont gagné 2 étapes à l'Arlson Tour, ils ont gagné Tour cycliste international du Haut-Var. Ouais. Donc en fait, tu vois, ça va être Du dans tous Haut-Var. les cas, ouais, le Tour du Haut-Var. Non, le Haut-Var, ah oui, il gagne une étape. Oui, il gagne une étape. je croyais que tu me disais, Non, c'est pas Pinot. du général. C'est Pinot qui gagne, donc, oui, c'est Pinot, c'est Oui, Seth Van Mark. c'est Seth Van Mark qui gagne à Mandeux-Napoule, Ouais. très jolie petite ville. Et il gagne là-bas, Seth Van Mark, effectivement, sur notre première étape. Ouais, c'est ça. Bon, Donc, voilà. quoi qu'il arrive, ils ont déjà presque fait aussi bien qu'en 2018, Ouais, alors, alors qu'on est le 12 mars. J'avais envie de te dire, est-ce qu'il pouvait faire pire? Bon, ça c'est encore autre chose. On n'est jamais sous-estimé. Bon, en tout cas, IF Education First, je trouve que c'est un effectif bien équilibré entre des gens expérimentés et du plus jeune. On va en reparler des plus jeunes. C'est un effectif qui a déjà fait beaucoup de résultats sur des grands tours, pour certains en tout cas. Donc ça a l'expérience. C'est assez cohérent. Ils sortent d'une saison assez décevante. Donc je pense qu'ils auront à cœur effectivement de faire une belle saison. Leur Paris-Nice, malheureusement, ça se passe pas très bien pour l'instant. Pour ceux qui regardent Paris-Nice, on en reparlera en débrief du Paris-Nice. Parce que Rigoberto Urán s'est fracturé. Ouais, c'est pas terrible. Bon, Bon, je crois. Voilà. Du coup, lorsqu'on regarde cet effectif, Moi j'ai juste une question avant de ouais. passer à notre traditionnelle rubrique. Une question pour toi, Antoine Mathieu. C'est quoi l'objectif d'IF Education First, l'objectif principal d'IF Education First? je pense que Si tu mets de côté en fait la blessure d'Urán il y a 2 jours là. Je pense qu'ils ont goûté aux joies d'un podium sur une course de 3 semaines, donc ils vont vouloir aller en chercher un sur un des 3 grands tours. Après, autre objectif à mon avis, c'est aller chercher au moins une belle classique avec cette bande marque. Ouais. Donc une fin moyenne, on va avoir la réponse dans un mois. Ouais. Voilà. Et après, des étapes en grand tour, que ce soit avec les Woods, les Simon Clark, tous ces gars qui peuvent gagner, les Modulo. En tout, je pense qu'ils peuvent viser franchement une trentaine de victoires sur la saison. C'est peut-être ambitieux. Non, c'est ambitieux. Pas en World Tour, hein, une trentaine de victoires au total. Peut-être ambitieux. Déjà 20, ça serait très Allez, bien. 20 victoires, c'est vrai que ça fait pas Passer de beaucoup. 6 à 30. Non, je suis d'accord. Je suis 20 victoires, je pense qu'ils peuvent les faire. Franchement, ils ont un bel effectif. S'ils ont un peu plus de chance que l'année dernière, ils ont quand même eu pas mal de malchance, mine de rien. Que ce soit Pierre Roland, que ce soit Rigoberto Urán, que ce soit Seth Van Mark qui de toute façon n'a jamais de chance. En tout cas, a toujours du mal à conclure. Moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher 20 victoires avec. Après, l'objectif, c'est un podium de grand tour pour eux. Je sais pas s'ils pourront le faire. Avec Rigoberto. Qui est du coup l'emblème de cette équipe. Notre première rubrique. L'emblème. Du coup, Rigoberto, qui a quoi assez malchanceux, quand même. Bah oui, non, il fait quand même deuxième du tour. Hein. Oui, non, mais il tombe souvent, les circonstances sont souvent contre lui. En ce moment. Je trouve que c'était moins vrai en début de carrière. Et même jusqu'à sa deuxième place sur le tour, c'était pas. Enfin, je sais pas. Mais là, par contre, c'est vrai que depuis l'année dernière. L'année dernière, il abandonne le tour. Ah oui, non, mais l'année dernière, il abandonne. L'année dernière, il fait une saison de pauvre. Il fait un tour de Slovénie pas trop dégueu, je crois qu'il fait deuxième. Et puis. Puis en 2017, deuxième d'un Tour de France, personne ne le voyait là au début du tour. Et puis quel Tour de France de Rigoberto. Et du coup, je pense que son objectif personnel, c'est de faire la même chose. 2, 3e, voire premier, qui sait, un jour d'un grand tour. Mais l'horloge commence à tourner puisqu'il a 32 ans. Ouais. Oh, si, une Vuelta ou un Giro avec un peu de chance. Giro, je vois pas. Quand t'as des riders Ejal qui ont fait des Giro incroyables, c'est possible. Tu sais, le Giro, c'est justement possible. Vuelta plus quand tu vois des runners qui vont gagner la Vuelta. C'est vrai. À un moment, même Valverde qui gagne la Vuelta. Bon, tout est possible sur la Vuelta, quoi. Bon, après, là, tu vois, c'est Valverde, Urán quand même. Ouais, mais sur une course de 3 semaines,
sur une course de 3 semaines, Oran il a des qualités quand même qu'a pas forcément Valverde sur du contre-la-montre, même si Valverde n'est pas des grands contre-la-montre, bon, bref. Et puis Oran il peut aller chercher des classiques quand même. Il peut aller chercher quelques classiques, tu vois, pour le coup. Moi je pense que c'est un coureur. En fait, j'ai peur d'être déçu avec Oran. Il a fait un Tour de France 2017 où on le voyait incroyable et il peine un peu à confirmer. Tu vois, on a déjà vu plein des coureurs qui ont fait un tour incroyable et qui peinent à confirmer. Après, la question sur Oran, c'est est-ce que c'était pas le sommet de sa carrière, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, l'emblème d'IF Education First, c'est un coureur qui on n'a pas les garanties. Bon, après, ça reste un coureur qui a des garanties pour faire top 5 de Grand Tour. Oui, il a les garanties. On est très critique, mais parce que je pense que l'ambition de Oran est aussi très élevée. Ouais. Et quand tu as goûté une deuxième place, tu as forcément envie de faire mieux. Après, il y a beaucoup d'équipes qui paieraient pour avoir un type comme Oran, capable d'être sur un top 5 de Grand Tour. S'il n'a pas de malchance, franchement, les candidats sont sourciliers, quoi. Ok, est-ce que je peux trouver un autre emblème Non. Franchement, non. Non, c'est lui l'emblème. Enfin, tu penses à un coureur d'IF qui va porter des couleurs, c'est lui. Par contre, côté jeune, ils ont du monde. Moi j'en vois deux en tout cas deux de la même nationalité. Du coup, je vais en prendre un moi, qui m'impressionne sur ce début de saison, c'est Higuita. J'aurais pu prendre Martinez, mais du coup tu me le laisses. Du coup, je te le laisse. Parce que Sergio Higuita, là, depuis le début de la saison, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu vous derrière vos écrans le début de saison de Sergio Higuita, mais il est impressionnant. Franchement, et alors je ne le voyais pas à ce niveau-là. Enfin, il était déjà suivi, on sentait qu'il pouvait faire des choses. L'année dernière, sur le Tour de Castille et Léon, il fait je crois top 10, si je ne dis pas de bêtises. Puis il avait fait ce que font toujours sur les tours en Chine, etc. Il était bon, mais là, cette année, début de saison, sur la Ruta Ciclista del Sol, là, il fait deux fois top 10, il fait top 10 du général, je crois qu'il fait deuxième d'une étape où il est franchement à rien de gagner. Oui, c'est même pas, je crois. Il est super jeune, il est super jeune, il est fort. Puis il est fort. Moi, j'ai trouvé là, sur ce début de saison, le Tour de Valence, pareil, il finit meilleur jeune, classement du meilleur jeune, il gagne le classement du meilleur jeune, il s'accroche avec les meilleurs sur les meilleures étapes et il est avec eux, quoi. Mais j'ai l'impression, globalement, pas en dehors d'IF Education First, que les coureurs cyclistes arrivent entre guillemets à maturité beaucoup plus rapidement. On les voit à 21, 22, 23 ans, bien plus en avant que c'était le cas avant. Oui, bien sûr. Bah après, ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pas tous. Il y en a qui mettent un peu plus de temps. Mais on en voit, les Bernal, les Higuita qui est quand même très fort, Van Martinez qui arrive. Alors, ils sont pas à maturité, c'est-à-dire que ils ont, on sent que leur plafond il est encore beaucoup plus élevé. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, Higuita, moi sur le Tour de la Communauté de Valence, l'étape que gagne Adam Yates, où Adam Yates survole franchement l'étape quand il attaque, personne ne le suit. Mais derrière, il s'accroche avec Bilbao, avec Valverde, il est dans le même temps qu'eux, et enfin quasiment, si je dis pas de bêtises, je crois en haut de la côte il est à 5 secondes, et il m'a impressionné, franchement, pour un jeune comme ça. Donc voilà, moi c'est mon étoile montante, suivez-le cette saison, pour les joueurs de la route du Tour, je pense que c'est un coureur qui peut valoir le coup. Je sais pas très cher. Je sais pas sur quoi ils s'alignent, est-ce qu'ils ont annoncé, attends je regarde, pour l'instant ils annoncent pas grand chose à part le Tour de Castille et Léon. Bon, qui est un beau tour, le Tour de Castille et Léon, mais pour l'instant ils annoncent pas grand chose d'autre. J'ai hâte de voir sur quoi ils vont. Franchement, j'ai hâte de voir sur quoi ils vont le mettre. J'ai hâte de voir. Parce que l'année dernière, il a part le Tour de Castille et Léon, après il fait pas grand chose. Il fait beaucoup de deuxième. Bon, voilà. Du coup, je vais enchaîner avec un troisième Colombien, après Oran et Higuita. Je vais parler de Daniel Felipe Martinez, qui est un jeune de 22 ans. Qui a déjà avant tout un très très bon rouleur. Sur l'exercice du contre-la-montre, il m'impressionne parce qu'il n'a pas un gabarit où tu te dis putain, ça va être un gros rouleur, alors qu'il est très très fort en contre-la-montre. Mais finalement, désolé, je te coupe, mais finalement,
c'est la nouvelle génération colombienne. On a souvent eu l'image des Colombiens. Ouais, ça y est, il faut rouler sur du plat, c'est fini. Il y a un peu de vent, c'est fini. Il y a un peu de pluie, c'est fini. Grosso modo, les gars, soit c'est de la côte, soit il n'y a rien. Ouais. Mais bon, mine de rien, Quintana, ça a longtemps été l'image machin, mais il progresse. En contre-la-montre, il prend plus. Il prend plus 20 minutes. Quoi. Il prend plus 20 minutes. Et puis à côté de ça, attention, Bernal, ça roule sur contre-la-montre. Martinez, ça roule sur contre-la-montre. Uran, ça roule sur contre-la-montre. Ouais. Enfin, l'image qui fut un temps, voilà. Et du coup, donc Daniel Felipe Martinez, qui est surtout très à l'aise en tant que rouleur, est quand même assez bon sur les petits monts et sur les monts global, puisque sur son tour national, il va souvent chercher des très belles places. Sur le Tour de France l'année dernière, n'est pas incroyable, mais c'est en même temps un de ses premiers grands tours. Il fait, je sais plus, 2e ou 3e du maillot blanc. Avec 5e. Il fait top 40 du Tour de France. Bon, c'est la Vuelta Ciclista Catalunya, il fait une 7e place. Enfin, pour moi, il doit encore progresser. Mais bon, il a 22 ans. C'est cette catégorie, la catégorie des étoiles montantes. Et je pense qu'il est dans une bonne équipe pour progresser parce que il y a je ne vais pas trop exagérer, mais il n'y a pas grand monde devant lui pour jouer le rôle de leader. Il va avoir des tickets. Il va clairement avoir des tickets. Du coup, on a hâte de voir ce que ces tickets vont donner. Ouais. Puis là, sur le Paris-Nice en ce moment, bon, il se débrouille. Je l'attendais un peu mieux. Ouais. Pour ceux qui ont vu notre preview du Paris-Nice, je l'avais mis Martinez dans pour moi les coureurs que j'allais suivre. Pour l'instant, il descend un peu, mais on verra jusqu'à la fin de la course. Après cette première partie n'est pas idéale pour lui. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Bon, on en reparlera lors on aura de quoi faire dans une petite vidéo de débrief de Paris-Nice. Du Paris-Nice. Ton coureur passion. Coureur passion dans cette équipe. Il y en a. Je crois que je vais te le piquer, mais je vais prendre Seb Van Mark. Parce que très très beau coureur. Vraiment, enfin moi j'aime beaucoup le style. Je trouve que c'est quelqu'un qui roule fort. Pour être honnête, j'avais hésité. Enfin bref, bon, on verra ce que tu prends. Donc je vais pas. Non, t'inquiète, je vais prendre. T'inquiète pas. Je pense que tu sais. Ouais, je pense que je sais. Mais du coup, Seb Van Mark, pour moi, c'est un très beau coureur. Alors qu'il n'y a pas le palmarès qui lui était promis finalement. Depuis pas mal d'années, on dit Seb Van Mark, c'est quelqu'un qui va aller chercher plusieurs. Il a des problèmes à la finition. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde l'attendait avec plusieurs victoires, peut-être en Paris-Roubaix ou. Voilà, tu vois, c'est quand même un peu le Poulidor des classiques. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, Seb Van Mark. Enfin, franchement, à chaque fois il est 2e, à chaque fois il est 3e, et tu te dis qu'est-ce qui lui manque pour aller chercher. Mais il y a des coureurs comme ça, des coureurs qui ont toujours du mal à aller gagner. Du mal à finir. Mais alors, par contre, quand il roule sur une course. Voilà, maintenant que j'ai dit les choses méchantes sur Seb Van Mark, c'est quelqu'un qui a des cuisses incroyables. Cette année, il a gagné en début de saison, on vient de le dire, sur le Tour du Haut-Var, donc peut-être que ça va le mettre en confiance aussi. Et qui n'hésite pas à attaquer aussi. Qui n'hésite pas à attaquer. C'est quelqu'un qui, pour moi, a toutes les qualités pour aller chercher 1, 2, voire 3 belles classiques dans sa vie, franchement. Et il n'est pas trop dans le calcul non plus. Tu sais que tu l'as dans une échappée ou devant, tu sais que le mec va rouler. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, le problème c'est que Seb Van Mark, ça a quand même 30 ans. Ouais. Alors sur les classiques, vous pouvez continuer de gagner jusqu'à 34, 35, c'est même possible. Plus tard. Voilà. Mais 30 ans, ça commence à être mine de rien âgé. Il fait 2 fois 3e du Tour des Flandres. Il fait sur Paris-Roubaix, il a dû faire, qu'est-ce qu'il a fait 2 fois Deuxième, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, deuxième une fois. Donc il a le potentiel, il n'y a pas de sujet. Maintenant, est-ce qu'il y arrivera? On verra, suspense pour cette saison. Donc c'est mon coureur passion, parce que j'aime bien voir Seb Van Mark courir, franchement. Donc on finissait sur Seb Van Mark, et du coup moi mon coureur passion, c'est Daniel Kangert, le plus beau coureur de l'histoire de l'Estonie. Oui, parce que Tutur est un grand connaisseur de l'histoire du cycliste estonien. En tout cas, assez pour pouvoir dire que Daniel Kangert est un coureur sublime. Bon, allez, sublime. Un coureur passion en tout cas, un coéquipier passion, puisqu'il a été coéquipier de Vincenzo Nibali
la meilleure des façons pendant bien nombre d'années chez Astana. L'année dernière, il fait 16ème du Tour de France, si je ne m'abuse. Ni vu ni connu, en faisant un tour en fait où tu te dis mais il est là Tanel, et puis 16ème, et puis il fait un nombre de top 20 de grands tours incroyable, en étant coéquipier, ce qui en fait n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un coureur qui collectionne les top 15. Et en fait il sacrifie en plus, il collectionne les top 20 en se sacrifiant pour son leader. Pour le coup, il a fait top 15 de tous les grands tours. Giro, Vuelta, Tour de France, plusieurs fois même. Ouais, et donc Tanel Kangert, c'est quelqu'un, en tant que leader, j'adorerais l'avoir à mes côtés. Par exemple, là il est parti à IF Education First, mais chez AG2R, il aurait été sublime, je pense, aux côtés de Romain Bardet. Il aurait été bien, et en fait, dans bien nombre d'équipes, il aurait été super utile. Même j'ai presque envie de te dire, dans toutes les équipes, il aurait été super utile. De toute façon, tu recrutes Tanel Kangert, tu sais que tu as quelqu'un de costaud. Après, moi, tu connais mon avis sur Tanel Kangert, je trouve qu'il est sous-coté. Je sais pas s'il est sous-coté, mais ça fait partie des coureurs. Moi, j'en attendais un peu plus. 2012-2013. Il fait des belles saisons, il avait fait notamment un Tour de Suisse, je ne sais plus en quelle année, peut-être 2013, où il gagne une étape et il doit faire je ne sais plus combien il fait au classement général, il fait un super Tour de Suisse. C'est un coureur qui avait quand même des bonnes capacités en contre-la-montre, de mémoire il avait fait un top 15 une fois en championnat du monde de contre-la-montre. Donc pour moi c'était un coureur qui tu vois, je l'aurais vu aller chercher des top 10 un peu plus régulièrement sur des courses de 3 semaines. Après, tu l'as dit, il a souvent eu le rôle de coéquipier. Peut-être dans une équipe moins bonne où il aurait été leader. C'est un gars qui aurait pu aller chercher les top 10. Faut voir. Mais peut-être qu'il désire pas de ce rôle de leader et peut-être qu'il trouve son compte dans le sacrifice pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de coureurs comme ça, qui trouvent leur rôle dans le sacrifice pour leur leader, qui ne veulent pas de la lumière. Et pour moi, Tanel Kangert en fait partie. Pour ceux qui aiment le cyclisme, c'est un beau coureur passion du cyclisme, tout à fait. Tanel Kangert. Et je pense que IF Education First est bien content de l'avoir recruté. Dans ce qu'on disait tout à l'heure sur leur recherche de retour sur un podium de grand tour. Quand t'es au RAN, côté de Rigoberto, t'es plutôt content d'avoir recruté Kangert. Tout à fait. Quand l'année dernière, tu avais Pierre Roland, j'aime beaucoup Pierre Roland, mais qui effectivement t'aide un peu moins. Voilà, t'aide un peu moins sur un. On a fait le tour pour IF Education First, belle petite équipe. Et du coup, dites-nous, vous, votre avis sur les différents coureurs. On n'a pas passé en vue, mais il y a des Langevel, des TJ Van Garderen, des Michael Woods. Des Michael Woods. Donc il y a plein de coureurs, un peu passion. Donnez-nous votre avis et puis abonnez-vous. À la prochaine.